Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Nyonso ezalaka théâtre té. Sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République, Félix a montré à la face du monde que nous, comme peuple, nous avons abandonné notre souveraineté, notre droit de défendre notre intégrité nationale à des pays de la sous-région. Quand est-ce que Bunagana sera libéré? Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas du Congo, a dit Félix, ça dépend des pays de la sous-région. Donc, le Congo n'a plus d'armée, le Congo a jeté sa souveraineté, sa responsabilité. Donc, le sort de l'intégrité de notre pays, Félix a donné ça entre les mains de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et comme un gamin, il dit, oui, le Kenya va entrer par le Bunagana, le M23 va sentir. Non, le Kenya va entrer. Ça, c'est Félix, il rigole. Les Kenyans, et les M23, c'est ça. Donc, Bazo Gogolamon, quand on lui pose la question sur le départ de la MONUSCO, comme dans ses habitudes, il ne connaît pas son salaire, il ne connaît pas l'effectif de l'unité, il ne connaît rien. Il dit, à mon point de vue, je ne sais pas, je vous mentirai. Messieurs, qu'est-ce que vous connaissez? Vous ne connaissez pas quand est-ce que la MONUSCO va pas. Vous connaissez quoi? Détourner, voyager, aller dans des fêtes, boire, danser, aller dans des funérailles, dans des mariages. Il a caché sur notre armée, ce monsieur. Le président a dit que cette armée est une armée hétéroclite. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, répondez-moi à cette question. Quand vous avez pris les pouvoirs, vous avez dit que vous avez trouvé une bonne armée, une armée disciplinée, ordonnée, homogène. Quand est-ce que cette armée a changé? Et puis il va plus loin, il dit, il y a même des généraux qui répondent à des ordres. Donc lui, comme commandant suprême, il vous montre qu'il n'a pas le contrôle de son armée. Mais il fait quoi à la tête de ce pays-là? S'il ne sait pas contrôler l'armée, il ne vous dit pas en 4 ans qu'est-ce que lui a apporté dans cette armée. Combien de tonnes de munitions, combien d'armes, combien de bottines, combien de tenues. On sait combien il a détourné dans RAM, combien il a détourné dans 100 jours, combien de voyages il a fait, combien il change de veste et de manteau. Mais qu'ils vous disent combien de tonnes de tenues il a acheté à vos militaires. Rien. Il n'est pas du tout à sa place. C'est un président inutile, Félix Antoine Tshisekedi. On lui pose la question sur l'état de siège. Il dit que le bilan de l'état de siège, c'est les recettes des... vous voyez, les recettes ont plombé. Donc, vous, Félix Antoine Tshisekedi, vous avez paralysé le fonctionnement démocratique de ces provinces-là pour des questions d'argent. Donc, c'est pour les recettes que vous avez envoyé l'état de siège. Je vous apprends, puisque vous ne connaissez rien, Félix Antoine Tshisekedi, que tous les indicateurs sont au rouge. Selon les baromètres sécuritaires de l'Est de la République, il y a plus de morts depuis que vous avez lancé votre affaire irréfléchie de l'état de siège. La présence de l'armée ougandaise chez nous n'a rien changé. Il y a plus de morts, il y a plus de viols. Nyonso zalaka théâtre té, Félix Tshisekedi, nyonso zalaka théâtre té. Tais-toi. C'est son propre porte-parole qui nous a dit que Béa a été arrêté pour des questions liées à la sûreté de l'État. Si la sûreté de l'État ne renvoie pas à la déstabilisation du pays, que Félix nous dise, alors François Béa a été arrêté. Pourquoi? Donc parce que François Béa aurait dit que Félix allait à Foufou. Donc il a été arrêté pour ça. François Béa a été arrêté pour l'affaire des Foufou. Tout le monde sait que Béa était en train de faire une enquête sur cette affaire de 20 millions. Que les très proches de Félix ont détourné. Et cette affaire de 20 millions a amené aujourd'hui à Finlande en faillite. On sait qui a profité de cet argent. On sait qui a détourné cet argent. Sur votre bilan, vous parlez de la gratuité. Un échec patent. Quelle gratuité? Il parle de la gratuité de la santé. Échec. Et puis il évoque cette autre escroquerie des 145 territoires. Monsieur Tshisekedi.